pull norvégien proposé par Christine Lejeune, création Simone Vassor. 0A, le nécessaire. Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter tout ce qu'il est utile d'avoir auprès de vous pour pouvoir réaliser un tricot. Il faut d'abord un bon modèle ou une bonne idée. En général, vous avez une fiche ou une feuille indication ou des indications que vous allez vous-même établir sur un document. Celui-ci est un modèle des années 80. Il est indiqué comme étant travaillé de manière circulaire. C'est un tricot en rond, mais il est possible de le modifier et de l'adapter. Le premier élément qui sera indiqué sur cette fiche va être l'information liée aux laines. Donc en fait, on va déjà savoir qu'il faut 3 couleurs différentes, relativement harmonieuses. On va avoir un poids indiqué qui va nous donner la quantité de laine par rapport à une taille et à une dimension d'aiguille pour le tricot. L'information suivante sera sur l'étiquette de la pelote. Ainsi, vous avez l'indication du numéro qui donne le coloris, celui du bain de teinture. Toutes les pelotes que vous achèterez doivent avoir le même numéro de bain de teinture. Information sur la qualité de la laine, savoir s'il y a beaucoup de laine, beaucoup d'acrylique, beaucoup d'angora, etc. Une laine chaude et avant tout une laine avec beaucoup de matière naturelle, comme la laine ou l'angora ou autre. Par contre, l'acrylique permet de laver à 30 degrés et d'avoir un maintien des points sans feutrer ou sans déperdition de cette laine au niveau de la fibre. Donc c'est intéressant. Le numéro d'aiguille donne la grosseur des aiguilles. Cette laine par rapport à son épaisseur est bien à travailler à tel ou tel numéro d'aiguille, grosseur d'aiguille. La quantité de laine va être le ratio entre l'épaisseur de la laine, la grosseur des aiguilles et la dimension du pull. Pour un 42, on va vous indiquer comme ici, donc 5 pelotes par exemple pour une taille 42. La pelote elle-même pèse un certain poids, ce qui donne sa longueur de laine. Donc vous saurez combien vous avez besoin de pelotes en fonction de ce poids de laine. Enfin, on vous donne l'information sur l'échantillon. L'échantillon, c'est un morceau de jersey ou de jacquard, en tout cas du point essentiel du travail qui va vous servir de base. Un échantillon est représentatif 10 cm sur 10 cm, donc cela vous donne un nombre de rangs et un nombre de mailles, comme ici indiqué. C'est à partir de cet échantillon que vous allez pouvoir calculer toutes les mesures de votre pull et les mailles nécessaires à la base notamment. Sur la fiche d'indication, vous allez donc avoir les laines, les aiguilles et également la taille indiquée. Ceci est à adapter en fonction de ce que vous souhaitez. Les aiguilles indiquées pour ce pull, par exemple, sur le modèle d'origine, est indiqué comme les petites aiguilles en 3 mm et les aiguilles de fond en 4,5. Moi, je vais les travailler en 3,5 et 4,5. Donc, en fait, vous adaptez les éléments aussi à votre style de tricot. Là, pareil, on vous indique aussi que le pull est tricoté en rond avec une aiguille circulaire, ce que je n'ai pas fait. Donc, il suffit de prendre la notice, comme ici, et de diviser en deux les mesures pour avoir un devant et un dos. Voilà, chacun adapte son document.
3 mm, 4 mm 5, comme indiqué, ce qui vous donne en fait la mesure pour l'échantillon. Alors par exemple, ici est indiqué un carré de 10 cm en jersey avec des aiguilles de 4,5, ce qui donne 19 mailles et 26 rangs. Et moi, dans mon travail, par exemple, cet échantillon correspond à 19 mailles et 29 rangs. Voilà l'échantillon indiqué. Il fait l'objet d'une rubrique vidéo 0B. La grille, c'est-à-dire le dessin. Ce dessin est important, c'est lui qui va donner l'allure du pull. Il s'agit de calculer le nombre de mailles totales que vous allez déployer par exemple sur un avant et de reproduire le dessin nombre de fois par rapport à la largeur. C'est-à-dire que là vous avez l'extrait central, mais il vous faut ajouter les côtés. Et je vous conseille de traduire ce dessin par vous-même sur un papier avec crayon de couleur, etc. Cela vous permet d'incorporer ce dessin, d'incorporer le travail. C'est comme si votre mémoire allait rentrer dans le travail que vous allez faire naître. C'est une manière de mémoriser également les points quand vous les marquez un à un sur le travail papier. Cela anticipe le travail que vous allez réaliser. C'est une incorporation du travail et je pense que c'est important. Cela vous permet aussi d'avoir un papier neutre et de pouvoir écrire dessus, c'est-à-dire de marquer vos repères, vos limites extérieures et la progression qui va être faite avec les augmentations, notamment marquer ces augmentations pour la manche, car le devant et le dos n'ont pas forcément d'augmentation, mais les manches, dans tous les cas, ont des augmentations. Vous allez pouvoir cocher sur ce papier, mais également l'aménager à la dimension voulue. Par exemple, là, il s'agit d'une taille plus grande où j'ai agrandi les dessins. Et dans la zone jaune qui est ainsi indiquée, ce sont les colonnes ajoutées qui ont donné nombre de mailles en plus par rapport au dessin original. Dessin là inventé pour établir le col sur la frise de départ. Voilà à peu près tous les éléments qu'il vous faut pour commencer le travail. 1. La laine. Donc le choix de la laine, on l'a évoqué, il faut une laine agréable à travailler, à la fois douce, qui puisse se laver et dont la grosseur corresponde aussi au type de travail. 2. Les aiguilles. Des aiguilles d'une grosseur différente. Il faut au moins 2 types d'aiguilles, des fines pour les côtes et des plus grosses pour le travail de fond. Des ciseaux utiles pour couper les laines. Vous allez établir également un papier, un document sur lequel vous allez calibrer tout votre travail, que ce soit le dos, le devant, les manches, les épaulettes, monter les côtes, etc. Vous allez pouvoir inscrire dessus toutes les mailles montées, mais également tous les rangs, et pré-inscrire les différentes augmentations qu'il faut ou bien les diminutions qu'il faut. À chaque fois, vous allez ajouter une petite croix sur l'extrémité de la ligne qui vous indiquera le procédé à suivre et la progression à suivre. La feuille technique, on l'a évoqué au début, et bien évidemment, avoir le détail du travail, comment le réaliser. 6. La grille, je viens de l'évoquer juste avant. Et le papier blanc qui va avec la grille. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin d'un repère
pour ne pas passer votre temps à chercher d'une ligne sur l'autre où est le point à faire. Donc vous allez placer une feuille blanche au-dessus du travail et le monter légèrement la feuille à chaque fois de la progression d'un rang. Vous aurez beaucoup plus de facilité pour réaliser le tricot. 7. La frise si besoin pour faire le col. 8. 1 mètre. Utile pour voir déjà vos dimensions, pour pouvoir les adapter au modèle et puis pour mesurer la progression du travail au fur et à mesure, la progression du tricot, savoir par exemple si l'échantillon est assez haut ou etc. Les mesures. 9. Des crayons, eh bien pour dessiner votre grille, pour noter vos informations sur le papier, pour cocher votre progression de ligne en ligne. Un crochet fin qui sera nécessaire pour faire la bordure si vous prenez l'option d'un gilet, les deux bordures avant, c'est-à-dire côté droit, côté gauche, devront accueillir une bordure en crochet de façon à ce que le tricot posé sur la fermeture éclair soit vraiment net et harmonieux. Donc un crochet fin, mais aussi une aiguille fermée et 2 épingles à nourrice qui vous permettront de mettre en attente les mailles. Alors les mailles liées en haut du col pour le pull, les mailles liées en haut du col pour le dos du gilet et les 2 épingles nourrice plus petites pour les 2 avants du pied de col du gilet, droit et gauche. Une fermeture éclair, si c'est le gilet, 75 cm. Du ruban, un galon, un ruban, joli et de même ton, de façon à venir border et qu'il soit appliqué au-dessus de la fermeture éclair, à l'intérieur, que vous ayez un travail propre visuellement. Un fil différent du fil de fond, c'est surtout pour faire les coutures. Cela vous facilite le travail s'il faut découdre. Si vous vous trompez et qu'il faut défaire la couture, vous allez vraiment être facilité en trouvant tout de suite le bon fil pour découdre le travail si besoin était. Fil et aiguille, c'est essentiellement pour la fermeture éclair et le galon. Aiguilles donc, qui vont avec le fil. Des épingles pour bloquer ensemble les 2 parties du travail avant les coutures, pour faire vos repérages et épingler donc l'ensemble du travail avant couture. Et enfin, peut-être le plus important, de l'amour et de la patience. Alors de l'amour, quand on crée, on en a toujours. C'est l'énergie moteur qui nous anime. Mais la patience, elle s'acquiert tout doucement. Et c'est aussi l'art du beau qui nous donne cette patience. Donc je vais mettre ce double ingrédient nécessaire à votre feuille de travail, car le tricot, c'est vraiment un travail de petits points, un cheminement pas à pas. C'est une progression maille en maille, très lente, et en même temps, c'est une véritable construction, une construction de soi. Donc, amour et patience.